Moi, je m'appelle Étienne Goyer, je suis producteur maraîcher biologique à Caplan, dans Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie. Le jardin du village, c'est une production maraîchère diversifiée. Fait qu'on fait de la mise en marché directe, de la mise en marché de proximité. On fait des paniers, des abonnements hebdomadaires aux paniers de légumes. Il y a le kiosque de la ferme. C'est ça. Là, on est au mois de février. On prépare des transplants pour des verdures qui vont être récoltées au courant du mois d'avril. J'ai déjà un semis que j'ai préparé il y a à peu près 2 semaines. Lui, il devrait aller en terre dans encore 2 semaines. Les transplants prennent habituellement à peu près 1 mois là, pour être prêt à transplanter. Dans le passé, j'ai essayé de faire de la verdure à tout l'hiver. Donc, on transplantait des fois au mois de décembre ou au début du mois de janvier. Puis, même si on mettait beaucoup d'énergie à garder la serre hors gel en la chauffant, on n'avait pas de croissance significative. C'est une culture qui est très rustique, donc qui supporte assez facilement -5, peut-être même des fois un petit peu moins. Puis en même temps, qui a une croissance vraiment comme rapide. Fait que même s'il a fait froid la nuit, ça récupère vite dans le jour, puis ça décolle. Fait que les plateaux que je fais, c'est des plateaux 144, donc il y a 144 cellules, donc 144 bok choy. On réussit à s'approvisionner en partie en semences québécoises. Mais les semenciers québécois sont beaucoup à l'échelle artisanale. Ils font des variétés du terroir, des variétés qu'on appelle heirloom en anglais. Puis ça, des fois, il y a des variétés qui sont intéressantes, mais c'est pas toujours le cas. Fait que des fois, on s'approvisionne. On finit par s'approvisionner en grande majorité chez des semenciers internationaux. Fait que là, j'enterre mes graines. C'est pas toutes les variétés qui ont besoin d'être enterrées, mais les brassicacées, dont font partie les bok choy, eux autres bénéficient d'être enterrés. Là, j'arrose avec de l'eau directement de l'aqueduc, mais elle est très froide à ce temps-ci. Je vais m'installer pour les prochaines semaines avec un petit baril pour tempérer l'eau préalablement. Ça s'en va en dessous des lumières. Ça germe à température pièce. Ça s'en va en dessous des lumières pendant une période de croissance qui est généralement autour de 4-5 semaines. Puis après 4-5 semaines, les transplants sont une belle grosseur pour être transplantés. C'est mon premier semis. Fait qu'ici, on a de la laitue. Les plantures sont tout petites, qui ont été plantées il y a 2 semaines. La température est encore pas mal froide pour eux autres. Puis on voit, là, les feuilles sont un peu frisées. Quand ils sont sous lumière artificielle, la croissance est moins vigoureuse, moins rapide que quand ils sont sous lumière naturelle. Là, les cellules commencent à être secs un peu, on va les arroser. Ça, c'est des plateaux de laitue. Ça, c'est un plateau d'un autre brassicacé asiatique. C'est du Tokyo Bekana, une sorte de chou chinois. La levée n'est pas bonne, tu peux voir qu'il y a plusieurs cellules. D'abord, c'est pas égal. Puis ensuite, tu vois qu'il y a plusieurs cellules qui sont vides parce que la semence était vieille, c'était de la semence de 5 ans. Ça, c'est des oignons verts qui sont plantés à plusieurs petits oignons par cellule. Fait que, si on est capable de tirer une cellule, de voir le système racinaire, une cellule qui serait pas pire, celle-là, on va dire. On va voir si on le voit bien. Les plants ont juste 2 semaines. Habituellement, les oignons, ça aime être transplanté à peu près à 5 ou 6 semaines, pas avant ça. Ça, c'est exactement la même chose que ce que je viens de semer aujourd'hui. Fait que là, on peut voir ces plants-là ici ont 2 semaines. Fait que les feuilles en cœur, comme tu vois ici, là, on appelle ça le cotylédon. C'est les 2 premières feuilles. C'est les feuilles qui sont déjà à l'intérieur de la graine qui se déploient quand la graine a germe. Et là, on peut voir que les premières vraies feuilles, ça, c'est les feuilles qui vont finir par faire le légume en question. C'est ceux-là ici qui commencent à apparaître. Là, ça, c'est bon signe. On va mettre un petit peu d'eau à tout ce beau monde-là. Les plantures qui sont déjà germées vont retourner en dessous des lumières. Les plantures qui sont à germer vont aller sur un tapis chauffant pour accélérer la germinaison, pour gagner un peu de temps. Et aussi pour que la levée soit plus uniforme. Et voilà. Ça mesure la température. J'ai un petit cadran ici. Présentement, le terreau est à 14 degrés Celsius. Je vais brancher le tapis chauffant sur le contrôleur. Puis là, présentement, le tapis va se mettre à chauffer. Ça prend habituellement 5-10 minutes pour qu'il se réchauffe.
Puis après ça, quand le terreau va avoir atteint 27 degrés Celsius, il va arrêter de chauffer. Il va repartir quand la température du terreau va baisser. On va transplanter dans la serre à partir de la fin février. Il faut comprendre que la serre elle-même, elle n'est pas chauffée. Elle donne une protection d'environ 3 degrés Celsius. Ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre des arceaux pour protéger les plants, puis on rajoute par-dessus une couverture flottante qui est une espèce de feutre mince. C'est un feutre qui laisse passer l'humidité, puis à peu près la moitié de la lumière du soleil. Puis on va installer ça par-dessus les plants. Ça, c'est les plants qu'on va transplanter aujourd'hui, avec des oignons verts, de la laitue, du bok choy, puis j'ai aussi des plantes d'aneth puis de coriandre, dont la floraison va servir à nourrir les prédateurs qu'on va introduire en serre au début du mois d'avril. L'hiver, c'est de l'agriculture beaucoup plus solitaire. On passe moins de temps à interagir avec les clients. Généralement, il y a moins d'employés et de bénévoles sur la ferme aussi à ce moment-là. Avec des petits plants comme ça, aujourd'hui, j'en ai 1300 à transplanter. C'est ma corvée de journée. Dans le fond, le plastique, ça sert à 3 choses. Ça sert à combattre les mauvaises herbes. Donc, les mauvaises herbes ne peuvent pas pousser en dessous du plastique. Ça sert après ça à réchauffer le sol. Puis la troisième utilité, c'est de garder le sol à un taux d'humidité qui est constant. Fait que c'est surtout pour sauver de la main-d'œuvre, dans le fond, de désherbage. Bon, si on regarde ça, dans le fond, ça arrête vraiment jamais la production maraîchère. Les gens souvent se disent qu'on ne travaille pas l'hiver et qu'on a comme une pause, mais c'est pas tout à fait vrai. Il faut avoir travaillé sa planification de la saison suivante. Il faut qu'on fasse la fin d'année de la compagnie. Après ça, on fait les embauches, on a des embauches à faire. S'il y a des demandes de subventions à faire, c'est à ce temps-là de l'année qu'on les fait. Si on a des formations qu'on voulait suivre, c'est en janvier, février qu'il faut que ça se passe. S'il y avait des trucs à réparer ou des affaires à planifier, c'est aussi à ce moment-là de l'année qu'on le fait. Au travers de ça, on continue pareil à faire des ventes sur la baie des Saveurs. Quand le début février, la mi-février arrive, là, puis qu'on se dit, OK, là, il faut que faut mettre la machine en match, là. Ben, généralement, la liste de choses à faire pendant l'hiver n'est pas finie. Là, là c'est mon cas en ce moment. Fait que là, tu sais, moi, ce que je vois comme le train arriver parce que, tu sais, la nature, elle attend pas après nous autres. Hein. Le printemps arrive le 21 mars, puis on peut pas demander d'avoir une petite extension d'un mois à l'hiver pour finir ce qu'on avait à finir. Fait que quand la température commence à avoir l'air de ça, là, on sait que, on est à 3 semaines, 1 mois de travailler dehors. Là. La cueillette, les bok choy en particulier, j'aime ça. C'est facile à cueillir. Donc, il y a différents types de verdure. Comme par exemple, j'ai déjà fait du mesclun, de la verdurette asiatique, des épinards. Puis tout ce qui est en feuilles, la récolte est beaucoup plus longue. Là, on est dans la serre. C'est la première récolte, une première et dernière, puisqu'on n'a pas fait des gros volumes cet hiver. Première et dernière récolte de verdure. C'est la dernière livraison de Baie des Saveurs, celle de la fin avril, la semaine prochaine. La Baie des Saveurs, c'est un collectif de mise en marché. On est 5 ou 6 producteurs, je ne sais plus, là, ça a changé récemment. On est un groupe de producteurs de la Baie des Chaleurs qui font de la mise en marché collective hors saison. Le début des paniers, moi, c'est mi-juin. Fait que c'est ce qui est vraiment de bonheur. La plupart du monde en Gaspésie préfère commencer fin juin, voire mi-juillet. Fait que c'est vraiment parce que j'ai beaucoup de serres que je peux me permettre de faire le début des paniers à partir de la mi-juin. Mais généralement, on a comme un espèce de moment dans l'année où il n'y a rien dans les serres. Les cultures estivales ne sont pas encore dans les serres. Puis c'est ce moment-là fait qu'on occupe les serres avec des cultures qu'on commercialise au printemps. Le plus gros défi pour faire une culture à cette période-là de l'année, c'est d'avoir de la mise en marché. C'est d'avoir une place pour les vendre. Là, fait que moi, parce que on a la Baie des Saveurs, puis la Baie des Saveurs, la dernière livraison et la dernière semaine du mois d'avril, ça nous donne l'opportunité de vendre ces produits-là, parce que sinon, je ne peux pas ouvrir le kiosque, il n'y a pas de marché public. Les Gaspésiens sont vraiment super enthousiastes pour le soutien à la production et à l'économie locale en général. C'est du monde qui sont fiers de leur région. Fait que l'achat local, c'est pas dur de convaincre les gens d'acheter localement en Gaspésie. C'est une bonne journée pour la récolte parce qu'on c'est une journée nuageuse. Fait que les plantes sont comme au frais. T'sais, ils sont pas flétris par le soleil.
Fait que ça, c'est vraiment comme l'idéal, récolter des journées comme ça. Moi, je les lave. Parce qu'il y a toujours même, tu sais, quand on les récolte, il reste toujours quand même un petit peu de terre. Le client, je pourrais les vendre non lavés, puis le client, ça serait correct aussi, mais le processus de lavage, ben ça enlève la terre, mais souvent, il y a des insectes un peu dedans. Fait que là, on n'a pas cette année, c'est le fun, mais souvent, il y a des pucerons. Fait que ça, les pucerons, mettons, tu plates, mettons, tu ouvrirais ton sac, puis tu avais une feuille avec une colonie de pucerons en dessous, là, tu sais. Fait que ça, quand on les lave, ça les enlève. Puis aussi, l'autre affaire, c'est que le lavage, c'est pour laver le légume, mais c'est aussi pour le refroidir. Puis la durée de conservation d'un légume est beaucoup en fonction du temps entre la récolte et le refroidissement du légume. Plus ce temps-là est court, plus la durée de conservation va être longue pour les légumes frais, surtout les légumes feuilles. Au niveau de la distance du territoire, ça ferait qu'on pourrait avoir beaucoup de plus petites fermes dispersées. Maintenant, est-ce que des fermes de cette échelle-là sont suffisamment rentables pour que ça justifie que quelqu'un investisse son temps à monter ce projet-là? C'est discutable, mais la possibilité existe. Dans la piscine ici dedans, c'est parce qu'on a désinfecté à l'eau de javel toutes les surfaces qui sont en contact. Dans le fond, moi, je les passe dans le bubbler. Ouais. Puis je les envoie. Avec le matcha, il faut y aller délicatement parce que les feuilles sont très, très délicates. Ils ont tendance à être un petit peu cassantes, surtout quand ils sont jeunes. On enlève l'excédent d'eau parce que c'est ça qui fait que quand c'est trop mouillé dans le sac, c'est pas bon pour la conservation. La production diversifiée, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a beaucoup de boucles. T'sais. Fait que là, chacun de ces légumes-là, ils ont besoin d'être semés d'une certaine manière. Les transplants prennent un certain nombre de temps avant d'être prêts à être transplantés ou ils sont plantés directement dans le champ, et ainsi de suite. Fait que c'est ça la nordicité, puis c'est ça l'hiver, c'est d'avoir un petit peu de temps pour prendre le temps. J'aime le fait qu'en culture végétale, à une certaine étape, on plante, à une autre étape, on désherbe, à une autre étape, on récolte, puis après ça, on fait la reprise post-culture. Au début janvier, le tableau est blanc, on repart à neuf. Là. Il y a les erreurs de la saison passée, on espère qu'on a appris les leçons qu'on avait à apprendre, puis là, on se prépare à dans le fond, recommencer. Là, on recommence à neuf. Là, fait qu'on a fait des erreurs, on les fera pas cette année. En fait, on les fait souvent, mais ça... en théorie, il faudrait pas. Fait que l'hiver, on regarde vers l'intérieur, puis l'été, on accueille l'extérieur. C'est comme ça. Ça va tenir? Tu demandes. La scintigraphie du monde ne laisse rien présager de bon. Mais la beauté nous attire comme un piège. Le lac qui claque sous nos pieds, la glace noire du ciel et les flocons gros comme ma main. C'est plein d'étoiles. Si j'ouvre mon manteau, sur ma peau, c'est plein de constellations. Le vent pourrait les éparpiller dans les sapins. Je sais pas, je dis. On est rendu loin. On n'a presque rien à perdre. C'est plein d'étoiles.